Chers apprenants, chers élèves, bonjour et bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Herman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Ce jour, nous allions continuer avec notre programme, le programme SVT de la classe de 5e. En effet, nous avions fini avec la première partie qui concernait la botanique, l'étude des plantes sans fleurs. Voilà, nous avions la dernière fois abordé la deuxième partie de notre programme qui concerne justement l'étude des invertébrés. Voilà, quand on dit invertébrés, on parle d'invertébrés unicellulaires et d'invertébrés pluricellulaires. Voilà, les trois premiers chapitres que nous avions abordés dans cette partie-là. Et dans ces trois chapitres, nous avons étalé justement les différents éléments qui caractérisent les invertébrés unicellulaires. Ce jour, nous abordons un chapitre, voilà, on quitte les invertébrés unicellulaires et nous allons aborder ensemble les invertébrés pluricellulaires dans le chapitre numéro 4. Voilà. Si vous vous rappelez bien, quand on parle d'invertébrés unicellulaires, on parle également de protozoaires. Protozoaires, une seule cellule. Ce jour, nous allons parler d'invertébrés qui possèdent plusieurs cellules. Invertébrés pluricellulaires. Et ces invertébrés pluricellulaires-là sont encore appelés métazoaires. Donc, nous allons étudier aujourd'hui l'organisation des métazoaires dans ce chapitre numéro 4. Bien, quand on parle d'invertébrés pluricellulaires, c'est une grande famille. C'est une grande famille où il y a des subdivisions. Voilà, donc ici, les zoologistes, les spécialistes en zoologie ont eu, comme chez les plantes sans fleurs, ont eu à mener des études afin justement de classer, ces êtres vivants pluricellulaires-là en plusieurs embranchements. Voilà. Donc, quand vous prenez les invertébrés pluricellulaires, on peut citer des exemples, le papillon, la mouche, les vers de terre, les crevettes, les sangsues, les escargots, les abeilles. Voilà, il y en a tellement. Le criquet, voilà. Mais, à vue d'œil, vous voyez qu'ils n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas la même façon de faire, leur corps ne se présente pas de la même manière. Donc, du coup, les zoologistes ont eu à classer ces êtres vivants pluricellulaires-là en plusieurs groupes ici que nous allons appeler embranchements. Voilà. Il y a des êtres vivants qu'on a différenciés à travers leur mode de locomotion, leur mode de déplacement. Il y en a qui marchent, il y en a qui volent, il y en a qui nagent. Vous voyez un peu? Bien. Il y en a aussi qui sont différenciés à travers leur forme. Il y en a qui vivent dans des coquilles. Quand tu prends par exemple l'escargot, voilà, la moule, la sèche, etc. Ce sont des êtres vivants à corps mou, mais qui vivent dans des coquilles. Voilà. Ces êtres vivants à corps mou qui vivent dans les coquilles, par exemple, on les met dans le groupe des mollusques. Êtres vivants à corps mou, vivant, qui est recouvert justement d'une coquille, les mollusques. Quand on prend d'autres êtres vivants à corps mou, quand vous prenez par exemple le ver de terre, le ténia, l'ascarie, vous constatez justement que ce sont des êtres vivants qui n'ont pas de pieds. On est d'accord? Qui n'ont pas de pieds, leur corps est mou, le corps est toujours humide. Ces êtres vivants-là également sont dans un autre groupe. Voilà, l'embranchement des vers, le groupe des vers. Voilà. Il y a aussi des êtres vivants qui, quand on le regarde, on a l'impression qu'ils ont des squelettes. Quand vous prenez par exemple le criquet vole, le criquet marche, le criquet saute. À travers quoi? Est-ce qu'un invertébré peut sauter, marcher et voler? Bon, d'aucuns diront qu'ils ont un squelette. Non.
Ce sont des segments articulés. Quand vous prenez justement le groupe de ces êtres vivants appartenant au criquet, vous allez constater que leur corps est dur. Leur corps est dur, ils ont des muscles qui se sont endurcis, qui leur permettent justement de mener un certain nombre de mouvements. Donc quand vous prenez le criquet, l'araignée, les crevettes, voilà, ce sont des êtres vivants, des invertébrés pluricellulaires qui appartiennent à l'embranchement des arthropodes. Les arthropodes, ce sont ces êtres vivants pluricellulaires-là qui ont des segments articulés, qui ont un corps dur, qui se déplacent, qui nagent, qui sautent. Vous voyez un peu? Donc ici, nous allons mener notre étude en respectant justement cette subdivision. Donc du coup, nous allons faire appel à 3 embranchements. Et dans chaque embranchement, nous allons choisir un être vivant, un animal et l'étudier. Voilà. Donc notre leçon ici serait subdivisée en respectant ces 3 embranchements-là. Donc premièrement, nous allons parler de l'embranchement des vers, de la grande famille des vers, et le choix serait porté justement sur le lombric. Le lombric que vous connaissez très bien, alors son nom familier c'est le ver de terre, que l'on retrouve justement dans les endroits humides. Voilà. Au bord des eaux, dans les sous-bois humides, on retrouve, surtout en saison pluvieuse, il y en a tellement. Voilà. Donc nous allons étudier le lombric dans le grand groupe des vers. Après, nous allons parler des mollusques. Les mollusques, l'embranchement des mollusques, nous allons choisir l'escargot comme animal d'étude. Voilà. L'escargot également que vous connaissez bien. Ensuite, en 3e lieu, nous allons parler des arthropodes. Voilà, ces êtres vivants pluricellulaires qui possèdent des segments articulés. Là, l'exemple que nous allons prendre, c'est le criquet. Le criquet également, qui est un animal et que vous connaissez très bien. Voilà, on va faire le choix du criquet. Il faut dire que la plupart des invertébrés pluricellulaires vivent dans des milieux diversement appréciés par l'homme. Quand vous prenez par exemple les vers de terre, les moules, les seiches, l'ascarie, comment dirais-je, bon, j'ai dit vers de terre déjà, et les crevettes et autres, ce sont des êtres vivants qu'on retrouve dans les milieux humides ou soit dans l'eau douce ou soit dans l'eau de mer. Mais quand vous prenez par exemple les criquets, ce sont des animaux de la savane, bon, qu'on retrouve souvent aussi en forêt. Voilà, donc les milieux de vie sont divers en ce qui concerne ces êtres vivants. Voilà. Donc en grand 1, nous allions parler de l'organisation des vers.